La parole qui guérit. Tu es la parole qui bénit, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre merveilleux thème intitulé Crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Nous avons dit que crier à l'Éternel signifie beaucoup de choses. Mais dans ce texte, ou encore dans le thème, nous sommes en train de développer, crier à l'Éternel, c'est l'invoquer, c'est l'appeler au secours. Et nous savons que Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, le Père éternel, il est un secours qui ne manque point au temps de la détresse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle que soit la situation, le problème dans lequel tu te trouves, si tu as confiance en Jésus, si tu l'invoques, il viendra à ton aide. Et ce matin encore, chers frères et sœurs, peut-être que tu es venu avec une situation, un problème donné. Alors la solution à ton problème, c'est d'abord commencer à invoquer l'Éternel. Commencer à crier à l'Éternel. C'est lui la solution. C'est lui la réponse. C'est lui le Tout-Puissant. La Bible déclare que toute la terre tremble l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il entend, elle existe. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Et la bonne nouvelle ce matin, la parole que tu es en train de écouter, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et il accomplira des grandes choses dans ta vie. Même si tu traverses le désert, il est capable de frayer un chemin. Il est capable de te donner de l'eau. Là où tu es dans la solitude, il est le Tout-Puissant. Rien ne paraît difficile devant lui. Jamais Jésus a dit que ça c'est trop compliqué. Il n'a jamais renvoyé les gens pour dire que bon, c'est seulement demain que je vais faire le miracle. Aujourd'hui je ne peux pas. Jésus n'a jamais dit cela. C'est la parole qui a créé toutes les choses. Et quand tu dis la chose vient à l'existence. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tout genou fléchit devant lui. Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. La Bible déclare que toutes les nations espéreront en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous avons encore un texte. Exode chapitre 14. Le verset 10. Il est écrit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Chers frères et sœurs, Israël était déjà sorti de l'Égypte. Il s'était dit que donc c'est fini. La servitude est finie. Enfin nous sommes libres. Ils ont avancé. Ils arrivent quelque part. Il y avait encore un autre obstacle. Et pendant qu'ils sont en train de réfléchir devant cet obstacle sans issue, il n'y avait plus un autre endroit pour passer. Ils étaient là devant la mer. On en informa à Pharaon. Mais voici le peuple que tu as laissé partir là. Ils sont là-bas près de la mer. Et Pharaon s'est décidé de les poursuivre. Peut-être que dans ta vie aussi tu es poursuivi. Quels sont les types de rêves que tu fais souvent? Peut-être que tu es poursuivi. Dans tes rêves, les serpents te poursuivent, les militaires te poursuivent. Je ne sais pas qui te poursuit. Parfois c'est des personnes inconnues. Sans dont tu ne vois pas le visage, qui te poursuivent dans le sommeil. Chers frères et sœurs, nous voyons donc Pharaon avec ses 600 chars, je pense. Il a pris toute son armée pour poursuivre Israël. Et la Bible déclare que Pharaon approche.
les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Toi aussi, quand tu es en train de voir dans ta vie, quand tu vois par le derrière, tu n'as pas de soutien, il y a des problèmes qui te suivent. Quand tu regardes, tu réfléchis sur ta vie, tu dis que je ne sais pas comment m'en sortir. Dans la famille, il n'y a pas de soutien. Dans le foyer, il n'y a pas de soutien. Tu te dis que tu n'as personne. Chers frères et sœurs, Israël était là et il voyait Pharaon et son armée s'approcher. Mais chers frères et sœurs, puisque Israël avait un Dieu, Israël a un Dieu qu'on appelle l'Éternel. Ce Dieu-là n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de tous les hommes. Dieu n'a pas de parti pris. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Lorsqu'il a choisi Israël, c'était pour enseigner à d'autres nations. C'était pour enseigner tous les hommes qu'au ciel, il y a un seul Dieu qui est le Tout-Puissant. Que les démons avaient envoûté les hommes pour que les hommes croient à d'autres dieux. Les hommes croient aux sirènes. Les hommes croient aux esprits des montagnes. Les hommes croient à toutes sortes d'esprits impurs. Les hommes croient aux esprits de la famille. Les hommes croient aux esprits des personnes qui sont déjà mortes. Voilà toutes sortes de croyances. Ces croyances-là font que les hommes deviennent des idolâtres. Voilà pourquoi tu avais choisi une seule nation d'abord. Parce qu'il voulait que par rapport à la puissance qui va déclencher en Israël, que les autres nations sachent qu'il y a un seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Et lorsque Israël est arrivé dans le désert, Dieu a commencé à lui rappeler la loi. Et dans la loi, il est dit, dans Deutéronome, je crois, chapitre 6, à partir du verset 4, il est dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Toi aussi, si tu veux être sauvé, si tu veux être délivré de tous tes problèmes, tu dois commencer d'abord à croire que l'Éternel est le seul éternel. Il y a un seul Dieu. Il ne faut pas croire aux personnes qui sont déjà mortes. Elles ne peuvent rien contre ta vie, sur ta vie. Si elles étaient fortes, elles se seraient ressuscitées. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est éternel. Il est venu dans ce monde. Il a souffert. Il était crucifié. Il était mort. Il est enseveli. Le troisième jour, il a démontré sa puissance sur la mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et le jour où Jésus était ressuscité, il était revenu à la vie là. Il s'est montré aux hommes. Il s'est montré à ses disciples. Voilà la vraie résurrection du Tout-Puissant. Alors si tu crois à d'autres personnes qui étaient morts, mais ils ne sont pas ressuscités, tu vas faire une erreur. Il faut croire à celui qui est vivant au siècle des siècles. Puisqu'il est vivant, il peut te sauver, il peut te délivrer, quelle que soit ta situation. Lorsque le diable t'attaque, lui, comme il est vivant, il peut se lever pour te secourir. Voilà pourquoi Israël croyait en l'Éternel. Et nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Comme Jésus était mort et ressuscité, chers frères et sœurs, Jésus est toujours vivant. Il ne va plus encore mourir. Il était mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Maintenant où nous parlons, il est auprès du Père. Il intercède pour nous. Lorsque tu fermes les yeux pour prier, le Père va voir dans ton cœur. Il va voir l'image de son Fils. Lorsqu'il va voir Jésus en toi, de la même manière que le Père aime le Fils, lui aussi manifeste cet amour éternel envers toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, Pharaon venait. Israël était là. C'était difficile par rapport à la compréhension humaine.
Il y a des choses aussi qui paraissent difficiles devant toi. Quand tu vas expliquer à un prochain, il va te dire, ah ça c'est compliqué. Mais comment est-ce qu'on va faire? Mais c'est parce que nous sommes les hommes. Lorsque tu as un problème, il faut crier à l'Éternel. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Même là où notre intelligence s'arrête, Dieu peut opérer un miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta famille, dans tes relations, dans ton foyer. Qu'est-ce qui se passe? Les situations se dépassent. Il y a une personne qui est le maître des temps et des circonstances. Quel que soit le problème, il peut te visiter ce matin. Il peut changer les temps et les circonstances. Il peut changer ta condition. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ne te lamente pas. Si Dieu t'a réveillé ce matin, il a un plan. Il y a des choses qu'il veut faire en ta faveur. Ce n'est pas un hasard que tu te lèves ce matin. Dieu a un plan pour toi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est avoir la foi. C'est l'invoquer. C'est crier à lui. Comme Israël. Peut-être que tu es gagné par la peur. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Peut-être que tu as peur aussi ce matin. Mais nous voyons, ils prièrent à l'Éternel. Et son battre la main du Seigneur. Et nous rappelons encore ce matin le psaume 34. À partir du verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc lorsque tu te réveilles, même si tu as des problèmes, bénis d'abord Dieu. Rends grâce au Seigneur. Élève Dieu. Reconnais qu'il est tout puissant. Et c'est ce que le psalmiste faisait. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Ça dit dans ton cœur, dis que non, Dieu est grand. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Dieu de gloire. Même si j'ai un problème, mon Dieu va agir. Tu peux parler à ton âme. Tu peux parler à ton cœur. Mon cœur, ne sois pas troublé. Mon âme, ne t'abat pas au-delà de moi. L'Éternel agira. Et son peuple avait le Seigneur. Il dit, exalté, il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Donc lui, il exhorte ceux qui sont dans le malheur des situations difficiles. Il dit, tous nous devons célébrer l'Éternel. Si même dans ce quartier, si tout le monde pouvait célébrer l'Éternel, il y aura des délivrances. Il y aura la libération. Il y aura la paix. Il y aura la bénédiction. Le Seigneur va bénir les jeunes. Il va bénir les couples. Il va bénir le quartier. Si tout le monde dans ce quartier loue le Seigneur, célèbre Dieu, Dieu va visiter ce quartier. Mais quand tu comptes le nombre de ceux qui vont à l'église pour louer l'Éternel, par rapport à ceux qui restent dans les maisons, par rapport à ceux qui traînent sur les rues, ceux qui vont à l'église sont peu nombreux. Mais ceux qui restent à la maison dans les rues partout, ils sont plus nombreux. Et ça attriste le cœur de Dieu. Mais ce matin, nous devons prier même pour ceux qui habitent avec nous, pour qu'ils louent l'Éternel. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Lorsque tu cries à Dieu, ah Seigneur, voici ma situation, regarde ce que j'endure. Lorsque tu cries à l'Éternel, la première des choses, il va te répondre. Et son partenaire le Seigneur. Que le Seigneur te donne la réponse au matin. Alléluia. Qui se souvient de tes sujets de prière. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Lorsque Dieu commence à te répondre, il va faire quelque chose. Là où tu avais peur, quand tu pries, tu invoques Dieu, Dieu va commencer d'abord à enlever la peur dans ton cœur. Alléluia. Il va commencer à remplacer
là où il y avait la peur, il va commencer à remplacer la joie, la paix. Voilà pourquoi quand tu finis de prier, tu te sens mieux, tu sens la paix, tu sens la joie, parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te donne la paix et la joie ce matin au nom de Jésus-Christ. Si dans ton cœur tu as la paix et la joie, c'est aussi le signe de la présence de Jésus. C'est le signe de la puissance de Jésus qui nous a porté le royaume de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, il y a la joie et la paix. Par le Saint-Esprit, lorsqu'il y a la paix et la joie selon le Seigneur, c'est l'image aussi de la présence selon le Saint-Esprit. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Une autre chose, lorsque tu invoques Dieu, là où tu étais dans la honte, là où on se moquait de toi, peut-être à cause de la pauvreté, à cause des échecs, rien ne marchait dans ta vie. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. On a commencé à te donner des noms. Un tel ne se marie jamais. Un tel ne voyage jamais. Un tel, sa vie ne change jamais. Une vie de honte, ça n'a jamais marché. La Bible déclare, il délivre de toute honte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est la seule personne qui peut enlever ta honte. Là où tu as des difficultés, il peut changer la condition afin que tu sois une personne que lui il va utiliser pour que tu deviennes une bénédiction. Non seulement une bénédiction, mais tu peux aussi devenir une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire, toi maintenant tu commences à donner aux autres. Les gens viennent aussi auprès de toi pour que tu partages, que tu donnes. Tu deviens une source pour les autres. Alléluia. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres. Chers frères et sœurs, nous devons crier à l'Éternel. Et toute cette semaine, le Seigneur nous a donné ce thème. Crier à l'Éternel. Même quand tu es à la maison, invoque Seigneur. Expose tes problèmes. Appelle Dieu au secours. Il va te visiter. Il va te délivrer de la frayeur. Il va enlever ta honte. Et il va te donner de la valeur. Il va t'accorder grâce. Et ça marchera. Que la parole du Seigneur nous visite et opère des miracles dans notre vie. Que ces paroles soient esprit et vie, afin que nous venions témoigner la grandeur de Tout-Puissant. Personne n'était dans la prière. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.